paillettes, c'est pas la peine, hein, ils savent pas ce que c'est, ils veulent pas en manger, mais voilà. Donc voilà, tout ce qu'on récupère. Donc il n'y a pas que des Daphné, hein. De montrer à cette époque-là, il y a les Daphné, mais il y a plein d'autres variétés, hein, de poissons, il y a des rotrifères, il y a plein de choses, il y a beaucoup de délimitations. Donc ce qu'on avait prévu aussi avec l'association, c'était de pouvoir faire une sortie tous ensemble pour aller pêcher également de la nourriture vivante et pour pouvoir donner aussi à manger à nos poissons. Ça serait intéressant. Donc du coup, on a prévu une date, et la date, ça sera le 8 mai, mercredi 8 mai. Donc on pensait faire une journée sympa avec donc aller dès le matin et tous manger ensemble avec un petit pique-nique, et puis l'après-midi repartir à la pêche et ramener ensuite la nourriture vivante qu'on a pêchée, faire déguster ça à nos poissons. On sera sorti l'hiver, tu crois? Ça va pas être facile. À voir. Ça va être juste. Bon, donc voilà. On précisera la date après. Ouais, voilà. Là, on a dit 8 mai, mais si on voit que c'est un peu limite, on fera une autre date. Soyons pas pessimistes. Soyons pas pessimistes. Parce que si j'ai une idée qu'il fait cette température. T'as trouvé des mares? Ouais, là, je retourne lundi. Alors, on a la chance d'avoir un Gaëtan qui s'occupe de toute la zone ici. Je sais pas trop exactement c'est quoi son métier, mais c'est lui qui va gérer en fait tous les projets environnementaux de la région. Il bosse à Bretagne Vivante. Ouais, Bretagne Vivante, là. Il travaille à Bretagne Vivante. Permanent à Bretagne Vivante. Et je suis parti avec lui une journée pêcher en fait et recenser plus ou moins les mares, s'il en connaissait. Et du coup, je suis parti avec lui, on a pêché, puis on a trouvé pas mal de choses. Ah ouais, je suis encore parti à l'autre endroit. Alors c'était lundi. Je me suis dit, parce que j'en ai ramené de la nourriture vivante en pot pour montrer un peu ce que c'était. Et donc j'étais en pêcher, un endroit où on n'était pas allé, et j'en ai trouvé, il y en a plein. Et qu'est-ce que c'est? Daphné, c'est pas des rotrifères, mais des. C'est pas des paramessies non plus. Culex, il y en a pas en cyclope. Des cyclopes, voilà. Ouais, ça, c'est bien. Les aquariums. Ouais, bon, toujours j'en ai récupéré aussi là. Puis voilà, quelques petites bestioles comme ça. Et on aura peut-être par les chasseurs. Ah oui, puis on a fait une petite annonce aussi. JP a fait une annonce, a demandé à un de ses amis de passer un petit article sur le chasseur finistérien pour que les chasseurs puissent nous aider à collecter, enfin, on va dire, les informations sur les mares temporaires. Qu'on puisse ensuite utiliser ces données-là pour aller pêcher aussi et récupérer les daphnées pour nos poissons, quoi. Et voir exactement où il y a des animaux, quoi. C'est aussi l'intérêt. Voir où on peut en trouver. Donc voilà, de ce qu'on a trouvé, surtout c'est daphnées. Là on voit la particularité de daphné, c'est qu'ils ont plusieurs modes de reproduction. Là c'est voilà. Donc là c'est des ce que tu dis tout à l'heure là. Cyclope, voilà. Donc là on voit une femelle qui portait deux poches d'œufs. Voilà, Artemia, les Culex. Donc ça c'est. On n'aime pas trop voir ça dans ces bassines, hein, parce que c'est synonyme de moustique. Larve de moustique. Mais réellement, mettez toujours un sous près de chez vous. Hein. Ça, les poissons, ils en raffolent, c'est un truc de fou. C'est du caviar. Et il disait aussi, ça, il y avait un truc qui était génial aussi pour les alevins, c'était les œufs. Les œufs, ça fait une sorte de petites pirogues là au-dessus de l'eau. Ben, quand on a des alevins, on pose ça dessus, ils ne touchent pas, et ils éclosent, et c'est tout petit, et les alevins, ils s'en raffolent. C'est vraiment le top pour eux. Donc voilà, c'est Culex. Et voilà, c'est la fin. Voilà, ah oui, la fin de la conférence, et c'est beaucoup de choses. Toujours comme ça. Hein. Ah, toujours comme ça. Après, donc, on a voulu également un peu modifier le fonctionnement de l'association par rapport aux aquariums. Donc on a demandé à tout le monde, on a fait des groupes en fait, de travail. Si on s'est rendu compte que le vendredi, quand on était tous ensemble à l'association, on se marchait dessus, ou il y avait 4-5 personnes qui travaillaient parce qu'ils étaient plus à l'aise que d'autres à y travailler. Et puis on ne parlait pas vraiment de poissons, on faisait surtout du travail. Donc on s'est dit en fait comment faire pour que le vendredi soit un peu plus agréable. Et du coup, ces vendredis-là seront plutôt amenés à avoir de la discussion et qu'on puisse vraiment discuter de poissons, des choses que l'on fait, des raisonnements qu'on a, des problèmes qu'on a rencontrés dans la semaine, dans les 15 jours qui sont passés. Voilà. Et en amont, on a fait des groupes, en fait, différents groupes de travail. Donc, par exemple, un des groupes, ça va être le bac planté, qui est en projet, avec les guppies sauvages.
Donc là, les participants, ceux qui ont bien voulu, parce qu'on a demandé à tout le monde de pouvoir répondre à ça, et ceux qui étaient volontaires. Aussi, il faut être volontaire si on ne peut pas le faire, ou si on ne se sent pas capable, mais si on ne peut pas le faire, voilà, tout simplement, il ne faut pas le faire, c'est pas grave. Mais pour les gens qui sont motivés, qui peuvent le faire, il ne faut pas hésiter. Hein. Donc voilà, le premier bac c'est ça, bac planté, on a mis un objectif, ce sera un objectif à l'année. Comme ça, là, l'objectif pour ce groupe-là, ça sera de mettre en route l'aquarium bac planté. Voilà. Pour la fin de l'année, on va dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Le deuxième groupe, c'est la discussion scalaire. Donc il y a 2 bacs. Ça va être Jean-Luc et JP. L'objectif pour l'année, ça va être de trouver un équilibre de chaque bac. Ils se sont rendus compte qu'il y avait quelques soucis dans chaque aquarium. Puis ainsi de suite, en fait. L'intérêt de ces groupes de travail, c'est que les gens vont pouvoir y aller quand ils veulent. Par exemple, moi je suis disponible le mardi matin, par exemple, je pourrais aller le mardi matin. Je ferai mes changements d'eau, je donnerai à manger, je ferai un peu de nettoyage, je ferai ce que je peux. Maintenant, tu donnes pas à manger. Ah oui, pardon, excuse-moi, c'est bien ça. La nourriture, c'est encore autre chose. Oui, ça m'empêche. Mais parce que mercredi, quand je suis allée donner à manger, alors en fait, il y a aussi des gens qui vont donner à manger tous les jours. Et toi, je me suis posé la question, il y a quelqu'un qui est passé, est-ce qu'il a donné à manger ou pas, machin, ça fait ça. Donc ne donnez pas à manger. Faut pas donner à manger. Faut pas donner à manger. Parce qu'autrement, Les groupes c'est l'entretien. Les groupes, c'est l'entretien. L'entretien et le travail, c'est-à-dire l'objectif qu'on a donné. Quoi. Après, tous les ans, en fait, l'objectif, c'est qu'après tous les vendredis qu'on se réunit, la première chose qu'on se fait, on ouvre la table, on discute qu'est-ce qu'on a fait sur nos aquariums. On va dire, voilà, ce qu'il y a, ce qui ne va pas, là. On s'aide en commun des soucis. Et à la fin, voilà, on va parler d'autres choses en aquaphilie. Voilà. Par contre, ça n'empêche qu'au début d'année, chaque début d'année, on va faire une petite réunion, je pense que c'est pendant l'assemblée générale, je ne sais trop quoi, et on va pouvoir changer de groupe. C'est sûr, si c'est pas à vie. Hein. Moi, je suis tout seul, je ne suis pas un vrai groupe, je suis tout seul, si quelqu'un veut venir avec moi, il y a pas de souci. Et donc l'année prochaine, j'espère que je serai dans un autre groupe, que je ne ferai pas autre chose. Des nouveaux qui viennent d'arriver qu'il va falloir intégrer parce que... Oui, puis on va dire, voilà, ce sera le groupe des nouveaux à intégrer, c'est ce que tu veux dire. Donc voilà. Il y a un groupe en bas où il est tout seul, il faut vraiment l'épauler. Ouais, puis mais si, Stéphane il voulait faire aussi, je crois. Peut-être, oui. Donc voilà. Donc après, voilà, un groupe, là il y en a 3, ça peut en héberger 4. Voilà, on peut, les gens motivés, volontaires, tout est ouvert. Hein. Après, voilà. Donc c'est important, il faut que tout le monde... L'aquarium en devenir, c'est simplement quand on va avoir déplacé les guppies sous l'aquarium planté, on va libérer une place et là il y aura un aquarium en devenir. Je pense j'en ai réfléchi, je pense qu'il va être intégré dans un groupe. Voilà. On n'a pas assez de groupes pour pouvoir... On verra. Oui. On verra, voilà. Donc voilà, tous les compères. Ok. D'accord. Et donc on va avoir une autre conférence, le vendredi 31 mai. 2103, 2103. C'est pas tout de suite, mais... Vous voulez voir si vous dormiez. Et du coup, avec Stéphane Pibou, qui est on peut dire un grand spécialiste de la pistogramma en France, et qui nous fera l'honneur de venir ici partager sa passion également et toutes ses expériences sur les apistogrammes. Il viendrait ici? Ouais. Et du coup, alors c'est unique, il nous l'avait déjà fait, mais on l'a trouvé tellement intéressante qu'on s'est dit qu'il faut qu'on se la refasse. Donc on est motivé pour la revoir deuxième fois. J'ai pas toujours tout compris. Donc voilà. Donc voilà, vraiment si vous avez d'autres questions sur l'équilibre, c'est vrai qu'on n'a pas fait aborder cette partie-là. Des choses. Donc après, je vous invite à aller voir l'œuf qui se développe là, et puis les Daphnis, on peut faire des cyclopes, et tout ça qu'on ira voir ensuite à la pêche. Voilà. Donc pour la pêche, il faut venir avec une épuisette à maille fine, des bottes et Une grosse épuisette. une grosse épuisette. Des belles bottes. À maille très fine, les blanches souvent sont vraiment très Ils sont vendus au magasin. Ils sont vendus au magasin. Les bottes aussi, du reste. Les bottes aussi. Il va même se faire la fin des SN pour fournir
remercier Mickaël. Simplement, si certains d'entre vous volent les diaporamas, ils viennent, ils me donnent une clé USB et je leur recopie. Et les diaporamas de la conférence du 25 et celle-là, si ça les intéresse, il faudrait les avoir pour les garder. Voilà. Et ben, je vais vous inviter à rejoindre Jean-Luc qui vous attend de pied ferme. C'est ça. Ah ouais, mais je vois. Avec un point noir. Ouais. Là, c'est son même. Ah ouais. Regarde. Tu donnes un peu, tu les vois plus. Parce que je me suis dit, je suis à dire. JP Jean-Luc tu me passes un petit message et je te réponds. comme tous Je me suis dit, hier, c'est 6 shops. Bon, on parlera. Allez, c'est top. Ah ouais, d'accord. Il n'y a pas de Ça, c'est bon pour les poissons. Ouais, bah, t'as fait, moi j'ai déjà parlé. Par contre, les gros là, ils sont pas très bons, mais ah oui, ça tu peux faire aussi.
C'est là qu'on peut les Et tu sais, c'est bon chance. C'est des sacs. Les sauvages. C'est naturel. C'est naturel. On va trouver des barres partout. J'ai pas il a des déplacements. Non, le tout c'est de se renseigner, voir où on peut les pêcher, et comme ça. Comment tu vois? Il y a un truc qui bouge là. Ah si, un petit point noir, c'est ça? Tu vois, au bout d'un moment, bah là ils sont pas encore. Tu les vois à l'œil nu au bout d'un moment? Ouais, bah on voit les yeux, oui. Moi j'ai les bons yeux. Tu vois un point noir? Et tout, tu vois, un cercle jaune autour. Et là, c'est pas là, ils sont pas encore. Ça, c'est les consensuels, c'est ceux que j'ai mis là. Ah d'accord. C'est celui qui t'a donné. Là, il va lever les œufs. Je suis là-bas. Là, c'était un éléphant là. Mais ouais, ils sont... Non, mais c'est costaud. Mais je vois chaque fois le blanc. Bah tiens, c'est mange pas de. Mais les autres ont bouffé pour lui. Tu l'as vu? Tu as mis ça avec dans son noir là? Ah non, il est dans chaque fois. Parce qu'il est sorti. C'est con, tu manges ça. Je peux le remettre dans le boudoir et le mettre ça. Ça c'est quoi? C'est des daphnes. Ça, ils adorent. On peut penser. Les combattants. Déjà, on va dans un magasin. C'est gratuit. Là, ils vont D'aller pêcher. Ah ouais. Quand j'aurai des œufs, je vais dire si j'ai des œufs. Vérifier qu'ils m'ont dit. Puis c'est clos déjà ceux-là. 9 qui existent. Et après vous mettez des œufs. Ah oui, mais ça va pas me voilà. Là, c'est des cyclopes. C'est des femelles cyclopes. On voit les sacs des œufs. si j'en garde la moitié, là, je peux faire des vaches. Oui, elles font une eau. Tu prends un bac, tu mets de la terre dedans, de la terre à l'humus quoi. L'humus, je veux dire du terreau, de la bonne terre quoi. Tu mets de l'eau, tu mets dedans, derrière c'est une souche en plein soleil. Ah bah super. Bah tu mets en détagation. Je connais des gens qui ont des trucs à bac à chevaux et ils mettent des tourneaux. Ouais, mais c'est bizarre. Non, alors il y a des daffes. Et si je prends des coustons, ça les a pas les poissons. Bah, tu vois, ils adorent. Les noirs, ils sont Comment les gros, ça, ils en fait, c'est comme ça. Et là, je vais moi j'ai des petits aveugles du cul à la maison. Ils les prennent, ils coupent en 2-3, hop, et ils montent. Ah ouais? Mais je pourrais mettre ça dans Ah oui, c'est les gens qui connaissent. pourquoi je pourrais mettre ça dans une grande Avec le petit la terre dans le feu. Ah bah moi j'en ai fait deux. Non, je suis à la peine pour récupérer ça. Ah non, je vais à la peine. En fait, il faut qu'il y ait une bonne terre. Il faut quand même que la matière soit ici.
Plus tu auras d'eau, plus tu auras de voitures. Après, ce qui va se passer, c'est que les gens vont multiplier, s'il y a beaucoup d'azote, les bâtiments vont nourrir de toute cette air. Plus la température va être élevée, plus elle va s'élever. C'est pour ça que là, on a vu. Il y en a beaucoup. Mais je suis resté bien. Et ça fait combien de temps? Ça continue, on va voir des presque, ouais. Mais je sais que c'était les artères. Ça fait combien de temps? Ça fait une semaine que j'ai ma journée, j'ai une petite fiche de mon cabinet. Et ça fait plusieurs mois, je crois. Ah oui. Et sur nous, j'ai une touche proche, je récupère de l'eau, il y avait l'eau, ils sont Est-ce que ça se fait une fois? c'est pour ça ils s'en foutent. Quelle quantité là? Je crois qu'ils ont plein, ils disent les débrouillent, quand il n'y a plus en général, ça peut durer 2-3 jours, je ne mets pas. Je pense que c'est là, quand il parle de semaine, une grosse quantité de l'avenir. Et ils ont des vides. Ah ouais, je demande quand je cherche. Comme ça, sans. C'est un peu ça. C'est un peu ça, les arapes. En plus, c'est rigolo, ça bouge, donc c'est excitant. Ah bah ouais. Tu les vois, ils ont un autre comportement cette fois. Tu vois, les poissons jets, c'est des pupilles du club que je fais grossir à la maison. Alors, au départ, ils ont tous ce comportement, ils vont les voir, puis on monte. Là, quand tu fais de la fibre, ils sont tous dans tous les niveaux, tu vois, bizarrement. Là, l'image, ils sont comme paralysés. Ça les a motivés, quoi. À la diapositive, mais la diapositive impacte toujours la chaîne de connexion. Ah bah c'est top, je rigole à pêcher, moi j'aime bien. Je trouve un endroit où il y a plein de réseaux. Moi je rigole. La dernière fois j'ai voulu pêcher le matin, voilà, tu vois, j'ai une grade qui est là, c'est fini, je vais changer. Mais lui meurt, on va pêcher. On va ça une bonne journée. Tiens, c'était mieux.
C'est une analyse à voir. Non, mais il faut que tu prennes directement sur le poste. Tu en pointe, tu traces tes photos, tu les envoies sur le poste. Tu passes par voir. Voir, je ne peux pas regarder. Alors que là,